Madame, Messieurs, bienvenue à ce premier numéro de votre magazine politique Femmes pour 2023. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très important. Il s'agit du fonctionnement des partis politiques, mais précisément de la place qu'occupent les femmes au sein de ces partis politiques. Vous le savez, en République démocratique du Congo, il y a plus de 400 partis politiques. Certes, il y a certains qui sont dirigés par les femmes, mais la plupart des partis politiques en RDC sont dirigés par les hommes, même si les femmes sont majoritaires au sein de ces partis politiques, mais ne sont pas nombreuses au sein des instances de prise des décisions. Qu'est-ce qui serait à la base de cette situation? Comment y remédier? En tout cas, on en parle aujourd'hui avec Madame Deborah Nyamugabo. Elle est présidente provinciale interfédérale du PENEC, entendez, Parti national pour la nouvelle énergie du Congo des villes de Kinshasa. Bienvenue à vous, Madame Deborah. Merci beaucoup, Madame Agui. Et très heureuse de vous avoir comme première invitée de ce numéro. C'est moi qui vous remercie. Alors, l'écho des partis de l'actualité politique, l'écho de la centrale électorale. Vous le savez, chers téléspectateurs, que la Commission électorale nationale indépendante a déjà rendu public sa feuille de route 2021-2027. Comment ça s'est passé? Je vous propose de suivre ce reportage. Devant différentes personnalités invitées, notamment les ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques, les responsables des partis et regroupements politiques et partenaires techniques et financiers ainsi que la société civile, la centrale électorale dévoile sa feuille de route annonçant le début des échéances électorales à venir. Le président Denis Kadima Kazadi, hôte de ses assises, souligne dans ce mot de circonstances qu'après 3 cycles électoraux, la Commission électorale nationale indépendante est à la recherche d'une nouvelle identité. Alors la feuille de route a 3 principales séquences. La première séquence a trait aux élections directes du président de la République, des députés nationaux, des députés provinciaux et des conseillers des communes, des secteurs et des chefferies. Entre janvier 2022 et juillet 2023, il sera procédé à l'organisation des opérations de la cartographie des sites opérationnels et de l'identification et enrôlement des électeurs. De juillet 2023 à septembre 2023, nous allons organiser l'opération de réception et traitement des candidatures au scrutin direct. Entre septembre 2023 et décembre 2023, il y aura les scrutins directs. Alors la deuxième séquence est relative aux élections indirectes des sénateurs, des gouverneurs et vice-gouverneurs, des conseillers urbains, des maires et maires adjoints, des bourgmestres adjoints, ainsi que des chefs de secteur et des chefs de secteur adjoints. Une feuille de route qui n'est pas à confondre avec un calendrier électoral, comme le fait savoir le président Kadima Kazadi. Il a été également révélé que dans son élaboration, les différentes contraintes ont été prises en considération, notamment les délais constitutionnels et légaux, considérations financières, techniques et sanitaires, ainsi que les contraintes climatiques et sécuritaires. Et cette feuille de route sera l'objet des mises à jour à l'issue de la tenue d'un cadre de concertation avec différentes parties prenantes au processus électoral. Prennent à son tour la parole les rapporteurs de la CENI, Patricia Nseya, fait la lecture de la dite feuille de route avant de dévoiler les calendriers réaménagés portant élection des gouverneurs et vice-gouverneurs. Considérant les contraintes de délai constitutionnels, légaux et techniques, vu la nécessité, après débat et délibération en assemblée plénière, décide, article 1er, la feuille de route du processus électoral 2021-2027 est publiée et arrêtée conformément aux documents en annexe de la présente. Article 2. Le secrétaire exécutif national est chargé de l'exécution de la présente décision qui entre en vigueur à la date de sa signature. Remerciant toutes les personnes qui ont rehaussé de leur présence à ces assises, le président Denis Kadima Kazadi n'a pas caché sa volonté de voir les élections se tenir dans le délai, mais tout en évoquant plusieurs difficultés, notamment politiques, administratives, légales, sécuritaires, financières et sanitaires. Alors, Madame Deborah Nyamugabo, bienvenue encore une fois. Merci. Vous avez suivi la présentation de la feuille de route faite par le président de la CENI, Monsieur Denis Kadima. Quelles sont vos impressions d'entrée des jeux? Premièrement, je remercie le président de la CENI
d'avoir rendu publique la feuille de route, chose qui avant n'était pas si abordée. Mais aujourd'hui, on a la feuille de route avec nous. On sait voir quelles sont les contraintes qui pourront faire qu'on ait les élections à temps ou en retard. Alors, c'est déjà la première des choses que je remercie les présidents de la CENI. La deuxième des choses, c'est qu'ils nous ont montré combien ils sont professionnels de nous faire voir la feuille de route, de nous faire voir les contraintes pour qu'enfin que la population s'imprègne de la feuille de route et fait la pression à qui de droit. Donc c'est une bonne chose et moi je remercie les présidents de la CENI. Ne pensez-vous pas que ces contraintes, ces 8 contraintes présentées par le bureau de la CENI peuvent faire en sorte qu'il n'y ait pas les élections en 2023? Non, il y aura des élections, ça c'est pas un frein au fait, parce que quand on dévoile ce qui est comme contrainte, nous, la population ou la société civile et les politiques vont à leur tour faire la pression, par exemple, aux députés qui parce doivent qu'ils n'ont pas encore voler. les moyens. Le Oui, gouvernement n'a pas encore donné les moyens. Par exemple, il y a les députés qui doivent voter des lois qui vont aider la CENI à avancer. Il y a les financements, comment on va trouver les moyens. Donc, comment on va mettre en place... Avec ces temps qui restent, c'est possible de faire ces plaidoyers, c'est possible de tout trouver. se fasse. S'il y a la volonté, comme les présidents de la CENI venaient de le dire, la volonté politique, on va faire les élections. Donc vous restez convaincu qu'il y aura bel et bien les élections en 2023? Effectivement. La CENI nous prouve combien ils ont la volonté d'organiser ces élections avec déjà une feuille de route. Mais moi, je solliciterais encore qu'on nous donne les calendriers électoraux, parce qu'avec le calendrier électoral, on sait comment aussi faire la pression pour que les élections soient organisées. D'accord. Alors revenons sur notre sujet du jour. Nous parlons de la place qu'occupent les femmes au sein des partis politiques. Vous-même, vous êtes interfédéral du PENEC, un grand poste parce que vous dirigez la ville de Kinshasa. Dites-nous d'abord, pourquoi est-ce que dans les partis politiques, on a l'impression que même si les femmes sont nombreuses, elles occupent plus des postes, pas des postes de décision, elles sont dans les affaires sociales, elles sont dans la sensibilisation pour des grands événements. C'est ça le rôle des femmes dans les partis politiques? Non, pas forcément. Les rôles de femmes dans les partis politiques, ce sont les mêmes rôles que les hommes jouent dans les partis politiques. Mais ce n'est pas ce qu'on voit. Bon, ce qui est sûr, ça évolue. Ça change. Avant, il n'y en avait pas beaucoup de femmes qui brillaient les postes de prise de décision. Mais aujourd'hui, on a par exemple, moi qui suis maintenant présidente interfédérale de Kinshasa dans mon parti. Donc, et aujourd'hui, on a des femmes qui sont à la tête d'un parti politique. Donc, je pense au fur et à mesure que nous évoluons, les choses changent. Ce qu'il faut faire maintenant, au fait, c'est de pousser ces femmes qui sont dans des partis politiques, de donner le meilleur d'eux. Donc elles sont fortes, je ne sais pas moi, dans quel domaine, par exemple, dans les questions qui tournent autour du genre, dans les questions qui tournent autour de l'éducation, parce que c'est les politiques qui recadrent aussi l'éducation dans ce pays. Donc elles peuvent montrer leurs compétences et ensuite elles auront à briguer les postes de prise de décision. Alors, Madame Deborah, vous êtes allée vite en besogne parce que vous n'avez pas répondu à ma question. Oh, j'ai posé la question de savoir qu'est-ce qui fait que les femmes, même si elles sont nombreuses au sein des partis politiques, qu'elles ne soient pas dans des prises de décision. C'est le manque de la volonté des chefs des partis politiques ou les femmes elles-mêmes qui viennent dans des partis juste pour embellir, faire la décoration? Bon, c'est les femmes aussi elles-mêmes, premièrement. Et deuxièmement aussi, c'est la volonté de présidents des partis politiques. Parce que si nous avons des présidents qui sont genrés, comme on le dit, il trouvera pas mal d'avoir une secrétaire générale dans son parti. Donc je pense aussi que c'est autour de ça. Il y a des pesantères socio-culturelles aussi qui jouent autour de ça. Donc je pense que ce sont ces questions qui freinent encore la participation de femmes dans des prises de décision dans des partis politiques. Alors, Madame Deborah, déjà, dites-nous quelles sont les instances au sein des partis politiques
pour aider nos téléspectateurs à comprendre, parce qu'on a l'impression qu'il y a les présidents, il y a les secrétaires généraux, et puis il y a la trésorerie. Là, les femmes, on met des femmes pour garder l'argent, les femmes sont fortes. Côté mobilisation aussi, il y a d'autres instances au sein d'un parti politique que les autres femmes ignorent, ou quand les femmes adhèrent dans des partis, elles doivent le connaître déjà en amont. Elles doivent connaître en amont, elles doivent connaître comment est structuré leur parti politique. Donc nous avons les secrétaires généraux, nous avons les secrétaires généraux adjoints des partis. Donc nous avons par exemple les secrétaires généraux adjoints pour la mobilisation, nous avons les secrétaires généraux adjoints sur des questions numériques, nous avons les secrétaires généraux adjoints sur les porte-paroles du parti. Beaucoup de postes de secrétariat. Oui, il y en a, tout ça. Ok. Et nous avons aussi... par exemple, comme vous venez de dire, les trésoriers. Ce n'est pas seulement les femmes. Moi, dans mon parti, avant qu'on ait le nouveau bureau exécutif, il y avait un homme qui gérait la trésorerie chez nous. Donc, ce n'est pas seulement fait pour les femmes. Alors, qu'est-ce qui fait que quelqu'un, une femme qui s'élève pour adhérer à un parti politique, elle vient, il y a celles qui sont compétentes, elles ont de l'intelligence, comment gérer un parti ou comment diriger, prendre les postes de responsabilité. Elle arrive sur place, on l'étouffe. Pourquoi? Les hommes ont peur des femmes qui brillent dans des partis politiques, ou c'est juste les systèmes qu'on a ici en RDC? Je venais de parler de pesanteur socio-culturelle. Moi, je pense que c'est ça. Et deuxièmement, comme on a vu qu'on est dans une société où on dit que moi, ça coquille diriger mon balité, la partie politique, c'est genre de questions qui tournent autour de ça, qui fait que on peut trouver aussi les femmes qui sont un peu étouffées. Donc voilà ce que je pourrais dire. Mais est-ce que ces partis politiques, vos partis politiques forment des femmes? Parce qu'une femme peut venir, elle a la volonté, mais elle ne sait pas tout. Mais est-ce que vous organisez des formations en interne pour élever le niveau des hommes et des femmes qui sont membres dans vos partis politiques? Effectivement, chez moi, on les fait. Tu ne parles que de chez vous? Parce que c'est mon parti politique, on parle de mon parti politique. Je ne sais pas si dans d'autres partis politiques on les fait, mais je pense que les partis de le faire. Et chez moi, je le fais. Chez moi, je le fais. J'ai été présidente de la Ligue des femmes. Aujourd'hui, je ne suis plus présidente de la Ligue des femmes. Il y a une autre personne qui est présidente de la Ligue des femmes. J'ai été secrétaire générale adjointe chargée genre. Aujourd'hui, je ne suis plus secrétaire générale chargée genre. Il y a une autre personne. Donc, vous avez été formée. Votre parcours, d'abord, parlez-nous de votre parcours au sein de votre parti. Comment vous avez brigué ces postes? Est-ce que c'est parce que vous êtes de la même tribu que les présidents du parti, ou soit vous êtes amis, ou soit on vous a pistonné par quelqu'un, il a dit il faut mettre Déborah dans telle place? C'est quoi d'abord votre parcours au sein de ces partis? Non, malheureusement, on n'est pas de la même famille, ni même tribu. Moi, j'ai commencé d'abord dans les mouvements associatifs, où j'ai été formée. Donc, j'ai commencé à Afiamama, où j'ai vraiment eu mes bases. Et après, j'ai adhéré dans le parti politique PENEC. Et avec toutes les compétences acquises déjà à Afiamama, donc je pense que c'est ce qui fait que les présidents puissent porter toujours les choix sur moi pour mettre les bases. Les PENEC, ça fait 5 ans qu'ils existent. Donc, on est en période de transition où la période, on met des bases. Alors, c'est comme ça pour certains postes où on sent que j'ai la compétence de vraiment mettre des bases sur ces postes-là, et c'est comme ça qu'on me les confie. Donc, j'ai des missions à accomplir. Quand j'ai été présidente de la Ligue des femmes, c'était plus pour attirer les jeunes femmes à adhérer dans notre parti, et les jeunes femmes ont adhéré. Et ce qui a fait, après, on a eu au moins 47% de femmes au bureau exécutif, dans notre bureau exécutif. Waouh, c'est énorme, 47%. Oui, on a eu 47%. Pour un jeune parti politique. Effectivement. Mais après cette mission que j'ai eu à accomplir, où j'ai devais intégrer beaucoup de femmes dans notre parti, et après celles qui ont de mouvements associatifs aussi venir dans les partis aussi. Après avoir accompli cette mission, c'est comme ça que j'ai été nommée secrétaire générale adjointe chargée genre
pour des questions du parti. J'ai aussi accompli ma mission sur ces questions genre. Aujourd'hui, on a un bureau exécutif où on a 10 hommes, 5 femmes. Pourquoi 10 hommes, 5 femmes? C'est parce qu'on ne veut pas juste remplir un quota, mais avoir des femmes compétentes qui vont bien faire leur travail. Et les bureaux exécutifs est composé de 15 personnes. On a et vous n'avez pas atteint la parité, c'est-à-dire qu'il y a encore des femmes qui ne sont pas, la pas parité, le niveau au sein de la parité n'est pas seulement question de 5-5. La parité est question de mettre en valeur les compétences de ces femmes-là. De dire il y a les hommes compétents et il y a les femmes compétentes. Il ne suffit pas seulement d'avoir une parité où on a 10-10, mais on ne sent pas cette compétence, où on ne sent pas ces femmes qui travaillent, qui donnent, qui nous mettent leurs compétences sur table, sur terrain. Donc la parité aussi, les questions genre aussi, c'est de parler de l'homme et de la femme ensemble. Donc c'est ça. D'accord. Alors revenons dans cette histoire de Ligue des femmes. Dans tous les partis politiques, on nous parle de la Ligue des femmes. Et naturellement, c'est la femme qui est toujours à la tête de cette ligue. Mais on ne sent pas, on ne sait pas ce que font exactement les femmes dans des partis politiques qui sont dans des ligues, qui se retrouvent dans la Ligue des femmes. Vous faites quoi? Votre ligue dans les partis politiques, ça sert à des rencontres pour parler de la vision du parti, pour parler des projets d'avenir pour les partis, pour parler quoi, élection. Qu'est-ce qui se passe avec les ligues des femmes? Parce qu'on ne sent pas les femmes qui sont au sein des partis politiques. Bon, les ligues des femmes sont là justement pour booster la femme, premièrement. Parler des questions de parti, oui. Mais en même temps, quels sont nos apports, nous, en tant que femmes qui œuvrons dans ces partis politiques? C'est pour ça qu'il y a les ligues des femmes. Mais nous, avec les réformes qu'on aura, chez nous, ça va changer. Il n'y aura plus ligue, il y aura un département il y a une différence entre ligue et département? Parce qu'on n'est plus dans l'étape de ligue. Il faut changer, amener d'autres touches, montrer aux gens que oui, on est dans la ligue, mais ça doit être un département parce que les départements traitent des questions liées au parti aussi et des questions de problèmes des femmes. Je disais que nous parlons du parti, des apports des femmes au parti, et en même temps, nous parlons aussi de ce que nous pouvons apporter comme appui aux femmes, par exemple, qui sont dans les partis et qui veulent vraiment œuvrer dans les bureaux exécutifs ou être député ou être dans gourmestre, ou c'est ça au fait l'objectif de ces ligues des femmes, c'est de plus booster la femme, lui montrer qu'elle a sa place au fait. Mais maintenant, comme on a maintenant assez de femmes, on a les femmes qui sont dans les partis politiques, l'objectif avec un département, c'est d'organiser maintenant, bien agencer les idées sur les formations pour ces femmes-là. Parce que, comme vous venez de le dire, il y a ces femmes qui sont intelligentes, qui sont compétentes dans des partis politiques, mais qui ne savent pas oser. Voilà, c'est ce qui manque. Qui ne savent pas oser. Mais s'il y a des formations qui leur forment et leur poussent à oser, je pense qu'on ira loin. Alors, il y a aussi la promotion canapé dont on en parle régulièrement, non seulement au sein des partis politiques, mais dans la société congolaise, mais dans des partis politiques. Est-ce qu'une femme qui se retrouve devant soit un harcèlement ou soit un chantage, même si tu es intelligente, si tu ne fais pas ceci avec le président ou avec le secrétaire général, vous ne passez pas. Est-ce qu'il y a eu déjà des femmes qui dénoncent cela au sein des partis politiques? Chez moi, je n'ai pas encore eu ce genre de cas. Chez moi, donc je ne sais pas confirmer. Mais je sais qu'une chose, quand on adhère dans un parti politique, c'est sa volonté. C'est de toi-même que tu viens adhérer. Tu sais pourquoi tu viens adhérer dans ce parti. Tu as un objectif, tu as un but. Voilà. Quand ça ne cadre pas, ça va hors pair de ce que toi, tu t'es fixé comme objectif. Tu as le choix aussi de démissionner. Et d'aller dans un autre parti politique. Il te dit, s'il n'y a pas ça, je ne te donne pas ce poste. Mais va dans un autre parti, tu démissionnes. Et si elle arrive là-bas, la même chose. Elle fait 4 partis, c'est la même réalité.
Elle doit faire quoi? Créer son propre parti alors? Ben, ce qui est sûr, les harcèlements ne se termineront pas. Mais il faut aussi se créer cette femme forte, cette femme, pas, je ne parle pas de forte, mais cette femme de caractère au fait, c'est ce que je voulais dire. Quand vous êtes femme de caractère, il y a ces choses où l'homme ne saura même pas essayer en parler. Vous le dire. Donc, faut vraiment être cette femme de caractère. Quand vous montrez que vous êtes légère, c'est facile de le faire. Mais quand on sait que vous êtes femme de caractère, c'est les compétences qui priment. Bon, c'est très difficile que vous puissiez tomber dans ça. Alors, les rôles des femmes au sein des partis, il y a de ceux-là qui ont des compétences, mais lorsqu'il faut parler nomination, lorsqu'il faut parler élection, leur nom ne figure pas. Pourquoi? Il y a déjà une chose. Les hommes, des fois, sont trop malins. Ah, Quand ils décident, au fait, quand ils se rencontrent pour décider qui vont envoyer et tout, ils les font la nuit. À la nuit, là, très vous tard. Ou la nuit, la femme se dit, moi, je rentre chez moi. Et ce que je demanderais aux femmes politiques, c'est quand vous adhérez dans un parti politique, il faut être dynamique. Il faut être là, dynamique, présente en toutes même les réunions nocturnes. Oui. Mais son mari va le chasser. Quand vous avez pris le choix, vous avez fait votre choix d'adhérer dans un parti politique, je pense que vous vous êtes eu en concertation avec votre mari. Donc ça dit même la réunion est 2h du matin, le mari peut être là à t'attendre. Lui-même, il peut même t'attendre dehors. Ok. Oui, parce que c'est en ce moment-là qu'il décide, au fait. C'est en ce moment-là qu'il remplissent la liste. Et si vous n'êtes pas là, comment votre nom va figurer? Mais le président sait que vous êtes capable. Déborah est compétente, intelligente, dynamique. Quand on propose des noms, même si on lui dit, il fait la liste à 3 heures. Mais j'ai Déborah Nyamugabo. Il met les noms. Est-ce qu'il faut nécessairement que vous soyez là en présentiel? C'est comme ça que j'ai parlé des hommes genrés. Les hommes genrés, quand il faut, c'est déjà tech. Il y a Déborah qui peut faire, tech, il y a Priscille, tech, il y a telle personne qui peut le faire. Ça ne pose pas de problème. Mais les gens qui sont malins. Pour des hommes qui ne pensent qu'à eux, hommes, il faut être là, s'imposer. Parce que je sais qu'on parle de Pennec, mais on parle aussi des femmes politiques. J'aime, une fois, Christelle Wangou m'a dit, elle est allée en réunion 23h, la réunion ne commence toujours pas. Et on lui pose la question, toi tu ne vas pas rentrer? Il dit non, la réunion n'a pas encore commencé, pourquoi je vais rentrer? On est là, je suis là pour la réunion, on attend. C'était pour me dire que quand tu vas dans la politique, il faut être là, il faut être présente. Parce que les décisions se prennent la nuit, à tout moment, en fait, c'est même pas la nuit, à tout moment où il y a réunion, si c'est à 2h, si c'est à 20h, si c'est à 16h, les décisions peuvent se prendre à tout moment. Donc, vous devez être là présent. Donc, il faut, au sein des partis politiques, être présent dans des postes de prise de décision pour être au courant. Parce que je ne pense pas ces femmes membres effectifs là. Est-ce qu'elles sont au courant de tout ce qui s'est dit dans les partis? Non. Pourquoi non? Parce que pour que quelqu'un ait ses ambitions ou faire face à un parcours dans un parti, elle doit déjà avoir des informations au niveau primaire, c'est-à-dire quand vous faites vos assemblées générales, vos réunions, vous ne dites pas à tous ces membres des partis, voilà, et puis chacun aura, bon, ok, petit à petit fait son parcours. Il ne faut pas attendre qu'il faut venir 2 ans après, tu montes comme ça, on t'a choisi. J'aimerais vraiment comprendre. Je n'ai pas compris les voilà. Voilà, c'est-à-dire quoi? J'adhère à un parti politique. Je viens vous dire votre vision, c'est gauche-droite. Voilà. Ok. Alors, dans des grandes réunions, les assemblées, vous ne parlez pas des questions qui sont discutées entre vous qui dirigez les partis. Comment est-ce que j'aurai le goût de venir demain? Il y a des questions qu'on aborde à l'Assemblée générale, là où il y a tout le monde. Il y a des questions qui se limitent dans les bureaux exécutifs. Alors, celle qui vient d'arriver là, comment elle saura que quand on est dans tel poste, des questions qu'elle se discutent pour qu'elle ait le goût de franchir les étapes aussi? C'est pas pour rien que la curiosité existe. Ah, il faut être curieuse. Oui. Ok, dans les femmes politiques, vous avez suivi celles qui adhèrent
nouvellement dans les partis politiques, il faut être curieuse. Oui, il faut Premier poser critère, des on a questions, retenu. il Ok. faut faire des recherches, il faut. Ici, comment ça fonctionne, ici. Parce que c'est même la même chose à l'école. On ne donne pas tout et on vous donne un TP, aller faire des recherches. Et c'est comme ça qu'on apprend. Ah, d'ailleurs, c'était ça. Donc, dans un parti politique, il faut s'impliquer pour savoir comment fonctionne. Et surtout quand vous avez des objectifs, au fait. Non, il y a des femmes alors qui adhèrent dans des partis juste, elle n'a pas d'objectif, elle dit bon ok, Penec vient de paraître, moi je préfère me caser quelque part, elle vient comme ça. Vous faites quoi avec ce genre de femmes? Déjà, vous venez seulement pour... elle n'a pas d'objectif politique, elle n'a pas de but, elle n'a même pas de vision pour elle-même. Elle veut juste, bon, on a demain, je compte devenir député, je compte devenir ministre, bon, il faut que... Ah, tout se décide en politique. Ok, je trouve un parti, de quel côté? Penec, ok, je vais là-bas. Elle vient. Vous faites quoi quand avec elle cette vient femme? déjà, il faut s'entretenir avec elle. Est-ce que vos présidents ont le temps de s'entretenir avec les femmes qui viennent? Est-ce que c'est les présidents qui doivent s'entretenir avec toutes les femmes? Non, c'est-à-dire si la personne qui est, c'est comme dans l'église, non? Si, Les protocoles c'est vous les présidents. reçoivent. Il vous dit qu'il y a une autre église, ça marche comme ça. Et des jours après, on vous dit qu'il faut venir dans telle réunion. Jusqu'à ce que le pasteur doit rencontrer pour faire la connaissance avec les nouveaux adhérents. Voilà. C'est pas comme ça, c'est des partis. partis. Que vous avez donné les étapes à suivre vous-même Ok. déjà. Donc, il y a des étapes à suivre. Donc, c'est par exemple, on pourra vous dire, vous devez voir la présidente de la Ligue des femmes pour parler. Vous avez l'entretien, vous lui dites quels sont vos objectifs, Et les pourquoi vous avez les présidentes des adhéré. ligues des femmes qui sont toujours absentes, qui sont dans leur propre business, elle participe presque pas au parti, elle n'est pas présente. Nous On va devons faire quoi? assumer nos responsabilités parce que nous sommes appelés à être de dirigeantes demain ou aujourd'hui, je dirais. Donc, nous devons assumer nos responsabilités. Quand on accepte d'être président de la Ligue des femmes, c'est qu'on sait pourquoi on est président de la Ligue des femmes. Et on doit être présente. Alors, chers téléspectateurs, nous avons également interrogé les hommes et les femmes sur la place que doivent occuper les femmes au sein des partis politiques. Suivez ce qu'ils ont plutôt donné comme réponse. Mais j'aimerais aussi préciser qu'aujourd'hui, en tout cas, il est prouvé qu'une femme peut occuper n'importe quel poste dans les partis politiques. Nous avons beaucoup de femmes au Congo ici qui sont présidentes. Je peux aller à l'exemple d'une dame, Madame Chantal, qui est une présidente du parti AAC. Voilà. Et même pas au niveau de la présidence, au niveau du secrétariat. Elle peut être celle qui sensibilise, elle peut être celle qui apporte l'information aux autres. Dans tous les postes, une femme, c'est prouvé qu'une femme peut occuper. Donc il n'y a pas de limite pour ça. Président de la République, Premier ministre, ça s'arrête là. La femme aussi a la capacité d'être une présidente d'un parti politique et d'être aussi une secrétaire d'un parti politique parce qu'il a la capacité. Comme je vous l'ai dit, ça a été prouvé que la femme, c'est un bon gestionnaire, plus que même les hommes. Donc il est capable d'accéder dans tous les postes, pour moi. Madame, messieurs, vous avez suivi les jeunes qui ont donné leur point de vue. Certains sont pour que les femmes puissent être encore et encore présentes au sein des partis politiques. Il y a d'autres qui disent qu'il y a les pesanteurs socio-culturels qui continuent et qu'il faut travailler dur. Madame Déborah, que direz-vous à ces jeunes qui veulent adhérer dans les partis politiques, jeunes femmes, parce que nous sommes dans Femmes pour 2023? Déjà, je lance l'invitation qu'elles adhèrent dans les partis politiques, mais en ayant des objectifs. On n'adhère pas dans un parti politique pour être figurante. Non, on adhère dans un parti politique quand on a des objectifs politiques et on sait ce qu'on veut faire, quels sont nos apports pour notre pays, quels sont les changements ou les réformes que nous allons apporter dans ce parti pour qu'enfin, autour du président du parti, aussi la responsabilité revenait à nous de changer les choses dans ce pays. Donc il faut vraiment avoir des objectifs bien assignés quand vous adhérez dans un parti politique.
Aujourd'hui, nous voulons avoir plus de femmes dans des partis politiques, dans des prises de décision, dans des postes de prise de décision. Adhérez dans les partis politiques, formez-vous, auto-formez-vous, et puis osez aussi. Parce que suivez l'actualité aussi, hein? Oui. L'actualité politique. Vous êtes une femme politique, vous ne regardez que les théâtres, les séries. Beaucoup lire. Vous ne lisez pas. Lire, Comment vous allez devenir une grande dame en lire politique? des livres qui parlent de biographies de grands politiques, que ce soit des femmes ou des hommes. Lire l'actualité, lire l'histoire, surtout l'histoire encore du pays. Oui. Ah bon? Effectivement. Parce que comment, si tu ne connais pas l'histoire de ton pays, comment tu pourras donner par exemple des réformes? Les réformes viendront de Donc toi, Déborah, que tu es assise là, tu as relu l'histoire, parce que nous avons tous, nous connaissons l'histoire de notre pays, tu l'as relu autrement, avec un œil politique, c'est ça? Yeah. Pour demain, dans des émissions, dans des interventions sur terrain, il faut savoir... C'est même pas seulement pour des émissions, pour des terrains, c'est parce que pour demain, quand j'essaierai ou j'aurai des postes où je dois prendre des décisions, où je dois changer les choses, j'ai déjà une idée de ce que je voulais et maintenant je peux le mettre en application ou l'exécuter, quoi. Alors, les élections 2023, Madame Déborah, serez-vous candidate ou vous êtes juste interfédérale pour fédérer les choses à Kinshasa, mais pendant les élections, votre nom sous la chaise? Non, je serai députée. Je veux postuler à Lukunga. Tu prophétises déjà que tu seras députée? Oui, j'ai la foi. Tu ne dis même pas que tu seras candidate, non. Toi, directement députée. Effectivement. Ah, mon cher téléspectateur, vous voyez que moi, mon invitée est sûre d'elle, elle sait ce qu'elle veut. C'est bien en politique. Merci, je veux postuler à Lukunga comme députée nationale. Donc, national directement, pourquoi pas commencer par le provincial? Il faut faire comme en France, non? Moi, malheureusement pour nous, les élections municipales ou communales, depuis qu'on a commencé les élections, elles ont déjà été organisées. Non. Donc, c'était compliqué pour moi de me retrouver, par exemple, là. Jusqu'à aujourd'hui... Si le système changeait, on commençait avec les élections au niveau local. Maintenant, les niveaux où j'ai aujourd'hui... Tu ne peux plus. Je me suis préparée pour les nationales. Wow. Donc, j'avais déjà mes objectifs bien assignés. Si on avait des élections qui étaient organisées, je pense que depuis, j'allais commencer et tout monter petit à petit. Mais bon, comme on n'a pas encore organisé cela, ben, je me suis préparée pour le national. Je vous présente la chère candidate de Lukunga. Madame, messieurs qui sont à Lukunga, regardez bien son visage. Elle a dit qu'elle sera députée, elle prophétise déjà. Alors, Madame Déborah, il faut faire la politique, s'engager en politique avec son argent en poche en tant que femme, ou il faut seulement venir sans moyens financiers? Vous venez seulement, bon, je commence à avoir un parti politique. Quand on va me donner des postes, je vais commencer à épargner pour postuler demain. C'est quoi? Comment ça se fait? Bon, on adhère dans un parti politique, c'est parce qu'on a des objectifs, on sait pourquoi. Et quand on sait comment ça fonctionne, on s'arrange à avoir tout ce qu'il faut avec nous. Donc, oui, on peut y aller d'abord, oser, sans l'argent, et après, mettre tout ce qu'il faut, les stratégies, pour mobiliser les ressources, afin de par exemple, organiser sa campagne. Allez-y avec les terrains. Alors, ne pensez-vous pas que sans argent, juste venir oser, vous pouvez être le marchepied de président? Il peut se dire, bon, je peux utiliser Madame telle pour gagner de l'argent, mais elle-même, parce que vous n'en avez pas. Quand on n'a pas d'argent, on n'a pas d'opinion à donner, on n'a pas de force. Est-ce que c'est possible? J'en ai pas aussi beaucoup, mais j'ai l'opinion et on m'écoute. Chers téléspectateurs, vous avez compris que mon invité, c'est quelqu'un de posé. Elle est jeune femme en politique, mais elle... je manque à dire, chers téléspectateurs, vous avez compris. Madame Déborah, nous avons fini cette émission, c'est la fin. Alors, qu'est-ce que vous pouvez donner comme message à toutes ces jeunes femmes politiques? J'ai posé cette question avant, je le répète encore parce qu'il y a des jeunes femmes
qui ne sont pas encore sûres d'elles. Elle aime la politique. Elle commence à avoir des modèles. Elle lit 50 femmes qui inspirent. Elle dit, bon, en politique, je peux suivre Bazaïba, je peux suivre Wanga, je peux suivre Marie-Josée Ifoukou. Donc, elles ont des repères, mais le courage, là, ça manque. Qui motive? Tu peux avoir tes objectifs, mais le courage doit être élevé. Qui peut leur donner ce courage? C'est elle-même. Comment ça? Vous ne pouvez pas passer dans leur maison, faire des porte en porte comme on fait l'évangélisation, trouver des jeunes femmes qui veulent faire la politique. C'est pas possible. La politique, c'est pas, je peux dire, un moziki. Non, ils ont mozikité. Ça, mozikité de Yebi. Mais seulement, les femmes qui ne je savent pas je peux pas aller prendre Maggie. Papa, Maggie va faire la politique. Non, je ne te prends pas. Je dis ceci, je répète ma question. Nous sommes les évangélistes, les chrétiens, quand ils vont faire l'évangélisation de porte en porte. Ils ne vont pas dire, papa, il y a 4 commissions mondimito, yamba yesu. Non. Ils prêchent. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas faire des porte en porte, vous, en tant que des jeunes femmes politiques. Moi, un jour, il y a une jeune femme qui m'a suivi dans un taxi-bus. Nous revenons de Kingasani. Elle m'attendait par le téléphone. Elle a compris que j'étais journaliste. Et puis, quand on est descendu sur Victoire, elle m'a suivi. Elle a dit, madame, je vous ai suivi, vous êtes journaliste, j'aime la politique. Je ne la connais pas. Mais comment on fait pour adhérer dans des partis? Dans votre quartier, il n'y a pas de partis politiques. Il n'y a pas de sièges. Oui, je vois des partis, je suis à l'IEC, mais je vois des partis sur Triomphal et tout. Mais un jour, je suis allée là-bas, les messieurs de la guérite, ils m'ont mal répondu. Bon, je ne sais pas, est-ce que vous n'avez pas un parti, vous pouvez me recommander? J'ai dit, maman, moi je suis pas politique, je suis journaliste. Mais je connais des partis politiques dont les femmes sont aussi à la tête. Si tu es allé dans des partis politiques où les hommes sont à la tête et qu'on ne vous a pas bien reçu déjà à la porte, parce que ce n'était pas la faute des présidents, on ne va pas les condamner, mais l'accueil qu'elle a reçu dans des partis politiques l'a découragée, mais elle y tient. Je lui ai recommandé chez une dame qui est présidente d'un parti politique, personnellement, parce qu'elle avait ce besoin. Donc moi, je pose la question dans le sens, si vous ne pouvez pas faire des porte en porte, sensibiliser les jeunes femmes à faire la politique. Vous allez trouver des gens qui en ont déjà besoin, qui cherchaient comment, par où commencer et partir avec elles. Je donnerai déjà l'exemple quand j'ai été présidente de la Ligue des femmes. Il y avait des jeunes femmes qui avaient le souci de faire la politique, mais ils ne savaient pas comment s'y prendre. Mais quand ils se sont rendus compte que dans Pennec, il y a une jeune femme avec qui on peut aborder facilement ces questions, elles sont venues vers moi et aujourd'hui elles sont dans les partis abordable, politiques. Mais il y a celles qui occupent les mêmes postes que vous dans d'autres partis politiques qui sont enfermées, qui ne sont pas accessibles. Pourquoi être enfermées? Et pourtant on en a besoin de ces femmes. Mais c'est leur caractère. Elles sont des femmes de caractère, comme tu as dit. Mais là, donc elles n'ont pas d'accès avec des inconnus. On va freiner l'évolution de la participation de la femme sur des questions politiques. Moi j'ai été toujours ouverte quand j'ai l'occasion de parler ou de coacher une qui veut devenir comme moi dans les partis, je lui donne, je lui transmets parce que moi aussi on m'a transmis ces connaissances. J'étais pas comme ça, j'ai parlé pas comme ça comme je vous parle aujourd'hui. Donc j'ai été formée. Pourquoi ne pas le donner? J'ai été formée gratuitement, j'ai pas payé, donc je peux le donner aussi gratuitement. Donc ces femmes ne se découragent pas. Venez vers nous, on va vous aider. La sensibilisation du Pennec, ça s'y voit. Merci Madame Déborah d'avoir répondu à notre invitation. Chers téléspectateurs, ce premier numéro s'arrête là. Le sujet, on a parlé de la place qu'occupent les femmes au sein des partis politiques, comment y remédier, comment faire en sorte que les femmes soient nombreuses dans les postes, des prises de décision. Vous avez suivi Madame Déborah Nyamugabo qui vous a expliqué comment ça fonctionne. Elle a donné les détails sur comment franchir les étapes petit à petit au sein d'un parti politique pour devenir comme elle aujourd'hui interfédérale du Pennec. Ce n'est pas difficile si on a un peu de volonté et d'engagement. Vous l'avez suivi, merci et on se retrouve très prochainement pour le deuxième numéro. À très bientôt.